En 2018, j'ai vu un monde qui avait très peu d'enfants. J'ai vu un monde où les couples n'arrivaient plus à enfanter. Chers amis, je vous dis ceci parce que ceci concerne les années à suivre et la génération entière. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Bonjour à tous qui regardez ce message. Je m'appelle Joël et je viens devant vous pour vous parler d'événements que le Seigneur m'a montrés pour les années à venir. J'ai vu il y a, j'ai vu il y a 4 ans une vision d'un monde que j'espère n'aura jamais à avoir lieu. Mais je crains que les signes de ce monde que l'on m'a montré sont devant nous. En 2018, j'ai vu un monde qui avait très peu d'enfants. J'ai vu un monde où les couples n'arrivaient plus à enfanter. J'ai vu un monde où les hommes et les femmes étaient désespérés pour avoir des enfants, mais ne pouvaient pas les avoir. Et j'ai vu un monde où les riches et les pauvres n'avaient pas d'enfants. Ce monde, c'était un peu partout. C'était des couples noirs, des couples blancs, d'origine africaine ou européenne, asiatique ou américaine. Ça n'avait aucune importance. Dans ce monde, qu'on m'a montré, j'ai vu que les plus pauvres passaient leur temps à chercher une solution pour avoir des enfants et n'en trouvaient pas, jusqu'au point où un homme pouvait demander à un autre homme, son frère ou un collègue de travail ou un inconnu, de coucher avec sa femme en espérant lui donner des enfants. Ça, c'était la méthode des plus démunis. Dans ce monde qu'on m'a montré, les riches faisaient appel à la fertilisation in vitro. C'était le moyen pour avoir des enfants. Et cela aussi n'était pas garanti qu'il y aurait des enfants. La naissance d'un enfant viable était devenue tellement rare que lorsqu'un enfant naissait, il était considéré comme un miracle. Ceci est parce que le monde a rejeté l'ordre de Dieu. En effet, la Bible dit qu'un homme se joindra à sa femme et ils deviendront un, et ensuite devront se multiplier. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société qui ne vit pas de cette manière-là, qui ne cherche pas à vivre dans l'ordre de Dieu. Le seul moyen de modifier cela, c'est de chercher le Seigneur. C'est de demander au Dieu créateur d'intervenir dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples. En effet, aujourd'hui, jusque-là, c'était facile d'avoir des enfants. C'était quelque chose qu'on peut dire de naturel. Mais il y a eu des événements, et maintenant vous commencez à les voir, les signes avant-coureurs de ce monde sont là. Alors il faut que je prévienne et que je donne une solution. Le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer est un monde qui sera très contrôlé. Un monde qui, même pour avoir des enfants, il faudra demander une autorisation. Un monde dans lequel, si nous ne faisons pas attention, si nous ne savons pas préserver ce que nous avons reçu gratuitement de Dieu, nous allons le perdre aux gouvernements qui sont pas de Dieu et qui cherchent à avoir le contrôle sur vos vies jusqu'au plus petit détail. Vous allez recevoir et voir qu'on va nous proposer toutes sortes de choses sous couvert de chercher à nous guérir de virus et de choses qui vont arriver encore. Mais à chaque fois qu'on va vous proposer cela, vous saurez que il y a encore d'autres poisons qui arrivent. La Bible dit que le diable est celui qui affaiblit les nations. Et effectivement, il est en train d'affaiblir les nations. Depuis déjà très longtemps, le diable affaiblit les nations par le mensonge, la ruse et toutes sortes de moyens. Mais maintenant, il agit directement dans nos corps. 2020, c'était à l'échelle mondiale où tout le monde a reçu la même chose. Mais ce n'est pas nouveau. Dans les temps passés, certains des médicaments qui étaient supposés guérir n'ont fait que nuire. À cause de l'appât du gain, à cause de la cupidité des hommes, à cause du cœur qui n'a pas la crainte de Dieu et qui ne considère pas que la vie est sacrée, beaucoup de choses ont été faites au nom de la santé qui ne le sont pas. Et on peut le voir encore aujourd'hui que c'est déjà le cas. Alors je viens devant vous pour vous parler, pour vous dire ce qui est sur le point d'arriver, ce qui est sur le point de toucher nos villes, nos villages, nos régions, nos nations, les peuples. L'enfant va devenir très sacré. L'ennemi a toujours voulu détruire les enfants parce que les enfants représentent des êtres innocents que Dieu peut diriger dans le bon sens. L'ennemi cherche, lui, à les corrompre.
et s'il peut encore mieux, à les détruire. Parce que cette génération qui doit naître est une génération qui va amener la gloire de Dieu à un niveau qu'on n'a jamais vu. L'ennemi le sait. Et comme à chaque fois qu'il y a eu un peuple ou une nation qui avait une promesse de Dieu, ou une génération qui avait une promesse de Dieu, à l'époque, il y a eu Moïse qui était supposé venir pour sauver la nation d'Israël. Ensuite, à l'époque de Jésus, il y a eu encore une tentative de décimer toute une génération. Nous devons prendre acte et comprendre qu'encore, depuis déjà longtemps, mais encore plus aujourd'hui, l'ennemi attaque le ventre des mères, l'ennemi attaque les embryons, l'ennemi attaque les plus faibles membres de la société, ceux qui ne sont pas encore nés. C'est une réalité, c'est devenu une histoire de droit, mais ça n'a rien à voir. Nous avons tous le droit à la vie. Si nous sommes tous vivants, si vous arrivez à regarder cette vidéo, c'est que vous aussi, vous étiez un embryon et que vous avez été permis de vivre. Alors ce jugement arrive pour corriger les nations qui ont fait confiance à leur propre science, qui ont fait confiance à leur propre méthode et qui ont fait confiance à une fausse science qui amène la mort, qui n'amène pas la vie, et qui ont fait confiance à certains hommes qui n'avaient pas les meilleures intentions. Mais il y a encore l'espoir. Dieu est celui qui rend la femme stérile fertile. Dieu a rendu Rachel fertile. Dieu a rendu Anne fertile. Dieu a rendu tant de femmes qui étaient stériles, les a rendues fertiles. Et ça a produit des Samuel, ça a produit des Joseph. Dieu a aussi préservé Moïse, or que il y avait une attaque sur tous les enfants, sous le couvert de la population qui augmentait, sous le couvert d'une surpopulation. Et encore aujourd'hui, ce même esprit génocidaire est là sur la terre et agit dans des hommes qui font confiance dans leur richesse, mais qui ne sont pas de Dieu et qui servent leur père, le père du mensonge. Ils utilisent le mensonge et le superfuge pour avancer. Ils fonctionnent comme leur père. Ils sont là pour profiter de vous, de vos ressources, de vos énergies. Et ils utilisent vos ressources et vos énergies contre vous et contre vos enfants. Il est important de savoir que ces hommes seront aussi jugés parce que leur père, le diable, sera aussi jugé. Ils ont encore, s'ils sont encore vivants, une chance pour se repentir. Mais s'ils ne le font pas, leur sort sera avec le diable. Dieu est le défenseur de l'innocent. Dieu est celui qui défend ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et Dieu, c'est le vengeur du sang innocent. Je dis ceci avec un cœur lourd, parce que une grande partie de la génération actuelle a été affectée par des injections qui sont maintenant en train de détruire même leur système de reproduction. Mais tous ceux qui font appel à Dieu seront sauvés, dit la parole. Beaucoup pensent que cela ne concerne que le salut, mais en réalité, le salut parle aussi de la restauration du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, je vous encourage aujourd'hui à faire appel à Jésus. Si vous voyez que vous êtes affecté, faites appel au Seigneur Jésus. Son sang a coulé. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Cela veut dire que il a pris nos maladies, il a pris nos afflictions, il a pris tout ce qui était mauvais en nous et sur nous. Tout ce que nous avons subi, il l'a pris sur lui-même, afin que vous soyez restaurés, guéris, sauvés. Alors aujourd'hui, je vous le dis, ce monde qui est devant nous, nous devons prier. La Bible dit que la prière du juste est efficace ou a une grande efficacité. En effet, le Seigneur dit, si mon peuple, qui est appelé par mon nom, se repent de ses mauvaises voies, le jugement que j'avais prévu d'amener ne viendra pas. Alors j'appelle à tous ceux qui croient en Dieu, j'appelle à tous les chrétiens, j'appelle à tous ceux qui se professent être disciples de Christ à prendre des temps de prière sérieux afin de prier pour la génération actuelle des plus jeunes, car l'ennemi sait que sa perte est proche et il veut diminuer le nombre de personnes qui pourraient être utilisées par Dieu contre lui. Et aussi, il veut augmenter son contrôle sur la population et les peuples du monde. Sachez que c'est Dieu qui a ordonné de se multiplier. Et lorsque Dieu a ordonné de se multiplier, il savait quand et comment ça allait se passer. Il savait jusqu'à quand la terre allait tourner. Il savait jusqu'à quand le soleil allait continuer à se lever et se coucher.
et il a créé assez d'espace sur la terre pour bien plus que nous sommes maintenant. Je viens donc devant vous, vous parler de ceci, afin que vous sachiez ce que vous devez faire par rapport à vos enfants. Soyez très vigilants sur les médicaments. Soyez très vigilants sur ce que vos enfants reçoivent, que ce soit des vaccins, que ce soit des produits. Faites attention. Nous devons être vigilants et prier pour leur sécurité. Je vous souhaite la réussite dans ce rôle si important qui est d'être parent. Pour les plus jeunes, mais aussi pour les ados, conduisez-les dans les voies du Seigneur. Enseignez-les ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Car un esprit méchant vient pour amener la confusion et il est déjà à l'œuvre. Beaucoup sont en train de faire et qu'on va continuer à faire des décisions sur leur vie, sur leur corps, qu'ils regretteront et qu'ils regrettent déjà. Mais ce ne doit pas être comme ça. Si les parents, les pères et les mères passent du temps à parler à leurs enfants, à les écouter, à les réconforter, à leur donner de l'espoir, alors on peut avoir l'espoir pour la nouvelle génération. Chers amis, je vous dis ceci parce que ceci concerne les années à suivre et la génération entière, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou dans tous les pays de l'Occident. Beaucoup plus dans les pays riches parce que là, les pays riches ont renié Dieu et ces choses sont en train d'arriver afin que les pays riches se mettent à genoux et cherchent Dieu. Car un des grands ténèbres sont venus sur les nations, dit Ésaïe. Nous devons chercher Dieu. Et ceux qui connaissent le Seigneur doivent chercher à briller, à se lever, à ne pas avoir honte de la vérité et la dire. La censure ne doit pas nous arrêter. Parlons-en sans honte et surtout sauvons des vies. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.